Le Caire, Égypte. En 2019, dans le Musée national des Antiquités, un silence absolu fige l'air lorsqu'un garçon de 4 ans pointe du doigt un papyrus millénaire et prononce des mots que personne ne s'attendait à entendre. Il est écrit ici que Jésus avait un ami secret, murmure-t-il d'une voix claire, tandis que les archéologues présents sentent leurs cheveux se dresser sur leur tête. Ce qu'ils étaient sur le point de vivre allait remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'histoire la plus importante de l'humanité. Mateo Hernandez a 4 ans, des yeux couleur miel et un esprit qui fonctionne différemment de la plupart des gens. Diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans, le petit Mexicain a développé une fascination obsessionnelle pour les symboles antiques. Sa mère, Elena, professeure d'histoire à l'université de Guadalajara, pensait que ce n'était qu'un jeu lorsque Mateo passait des heures à dessiner dans ses cahiers des signes qui ressemblaient à des hiéroglyphes. Mais tout a changé ce matin de mars, lors de leur visite au musée pendant des vacances en famille. Le papyrus avait été découvert 6 mois plus tôt par une équipe de l'université d'Oxford dans les ruines d'un monastère copte près de Nagamadi. Il était daté d'environ 380 après Jésus-Christ. Le document restait intraduisible, car les experts ne pouvaient déchiffrer son étrange mélange d'araméen ancien, de copte et de symboles inconnus. Il était exposé au public depuis à peine 2 semaines, lorsque Mateo pénétra dans la salle des manuscrits anciens. Elena se souvient de cet instant avec une clarté qui la fait encore trembler. Mateo ne parlait jamais aux étrangers, maintenait à peine un contact visuel avec les gens, mais lorsqu'il vit le papyrus derrière la vitre, il courut vers lui, comme s'il reconnaissait un vieil ami. Le garçon pressa sa petite main contre la vitre et commença à murmurer dans une langue que sa mère ne comprenait pas. Un agent de sécurité s'approcha pour leur demander de reculer. C'est alors que Mateo dit quelque chose en espagnol parfaitement clair. « Maman, puis-je le lire? Est-ce que ça parle de Yeshua enfant ?» Dr Rachid Al-Masri, directeur du département de papyrologie du musée, entendit l'agitation et s'approcha, mêlant curiosité et scepticisme. Il avait consacré 30 ans de sa vie à l'étude des manuscrits anciens et savait qu'il était impossible qu'un petit enfant puisse déchiffrer ce que des équipes entières de spécialistes n'avaient pas réussi à faire. Pourtant, quelque chose dans le regard intense de Mateo le fit s'arrêter. « Laissez le garçon parler », ordonna-t-il au garde d'une voix ferme. Ce qui allait se passer ensuite allait tout changer pour toujours. Dr Al-Masri s'agenouilla devant Mateo, ajustant ses lunettes avec des mains légèrement tremblantes. « Que vois-tu ici, mon petit ?» demanda-t-il doucement, pointant une section spécifique du papyrus où les symboles semblaient danser sous la lumière jaunâtre du musée. Mateo inclina la tête sur le côté, ce geste caractéristique qu'il fait lorsqu'il traite l'information, et commença à parler avec une fluidité qui fit taire tout le monde. Il est écrit ici que Jésus avait 6 ans lorsqu'il rencontra un garçon nommé Éléazar à Nazareth. Éléazar était malade et ne pouvait pas bien marcher. Les autres enfants se moquaient de lui. La voix de Mateo est calme, presque mécanique, comme s'il lisait une histoire d'enfant. Elena sent son cœur battre fort contre sa poitrine. Son fils décrit des scènes spécifiques, pas de simples symboles aléatoires. Dr Al-Masri échangea des regards incrédules avec ses collègues qui s'étaient rassemblés autour d'eux. Dr Samira Naguib, experte en copte ancien de l'équipe d'Oxford, sortit son téléphone et commença à enregistrer. « C'est impossible !» murmura-t-elle en anglais, son pouvoir détacher ses yeux du garçon. Mateo continua. Son petit doigt traçait des lignes invisibles sur la vitre, comme s'il suivait une carte que lui seul pouvait voir. Yeshua a dit à Éléazar de ne pas être triste. Il lui a montré comment façonner des oiseaux d'argile dans l'arcile. Ceci est le symbole pour l'eau, dit Mateo, pointant un signe spécifique que les experts avaient marqué comme indéchiffrable dans leurs notes. Et ceci est le mot pour voler. Yeshua a soufflé sur les oiseaux d'argile et ils se sont envolés comme s'ils étaient réels. Éléazar a ri pour la première fois depuis longtemps. Un lourd silence tomba sur la pièce. Ce que Mateo venait de décrire coïncidait presque exactement avec un passage de l'évangile de l'enfance de Thomas, un texte apocryphe que l'enfant n'aurait jamais pu connaître. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui fit frissonner Dr Al-Masri. Il prit une décision contraire à tous les protocoles du musée. Il ordonna que le papyrus soit transporté dans une salle de recherche privée où Mateo pourrait l'examiner de plus près, sans la vitre entre eux. « Si ce garçon peut vraiment lire ce que nous n'avons pas déchiffré en 6 mois, nous devons documenter chaque mot », expliqua-t-il à un conservateur nerveux qui protestait au sujet des règles de sécurité.
Elena signa rapidement les formulaires d'autorisation, ses mains tremblant si fort qu'elle avait à peine la force de tenir le stylo. 20 minutes plus tard, dans une pièce éclairée par des lumières spéciales conçues pour protéger les matériaux anciens, Matteo était assis devant le papyrus, étendu sur une table à coudover. Le document mesurait environ 42 cm de long sur 89 cm de large, avec des bords irréguliers montrant le passage de 16 siècles. Il y avait des sections où l'encre s'était presque entièrement effacée, et d'autres où les symboles étaient restés énormément nets, comme s'ils avaient été écrits la veille. Matteo tendit sa main, mais Dr Naguib le retint doucement. « Nous ne devons pas toucher le papyrus directement, mon chéri, mais tu peux l'observer autant que tu veux. » Le garçon hocha la tête et commença à se pencher sur le document, ses yeux se déplaçant de gauche à droite à une vitesse impossible pour son âge. Pendant 3 minutes entières, personne n'osa briser. Les caméras installées dans la pièce enregistraient chaque seconde de ce qui se passait. Puis, Matteo commença à parler et ce qu'il dit força Elena à s'asseoir. Ce papyrus a été écrit par un homme nommé Tobias. Il était le frère aîné d'Éléazar, le garçon qui ne pouvait pas bien marcher. Tobias avait 16 ans lorsqu'il rencontra Yeshua. Voici son nom. Il pointa un groupe de symboles dans le coin inférieur droit que personne n'avait identifié comme une signature. Tobias l'a écrit 53 ans après la mort de Yeshua. Il l'a caché parce qu'il avait peur d'être tué s'il disait la vérité. Dr Al-Masri se pencha sur son carnet, notant frénétiquement chaque mot. Quelle vérité, Matteo? Qu'est-ce que Tobias avait si peur de révéler? Matteo continua, son voix caractéristique tandis qu'il était profondément concentré. Tobias a écrit que Yeshua lui avait confié un secret. Il lui a dit où trouver quelque chose de très important. Et cette chose y attend toujours. Pendant les 4 heures prochaines, Matteo traduisit section par section le papyrus tandis qu'une équipe de 12 spécialistes vérifiait chaque mot avec des bases de données de langues anciennes. Ce qu'ils découvrirent leur coupa le souffle. Le garçon non seulement identifiait correctement les signes en araméen ancien et en copte, mais il déchiffrait aussi un 3e système d'écriture que personne n'avait jamais vu auparavant. Un mélange de symboles qui semblait être une sorte de code privé créé par Tobias lui-même. Elena observait son fils avec un mélange de fierté et de terreur. Matteo ne montrait aucun signe de fatigue. Au contraire, il semblait plus concentré que jamais, comme s'il avait finalement trouvé le but pour lequel son esprit extraordinaire avait été créé. Ici, Tobias décrit le jour où il a suivi Yeshua jusqu'à une grotte dans les collines près de Nazareth, continua le garçon, pointant une section où les symboles devenaient plus petits et plus serrés. C'était un endroit secret où Yeshua priait quand personne ne le voyait. Dr Al-Masri se pencha attentivement. Une grotte ? Le papyrus mentionne-t-il un emplacement spécifique? Matteo hocha lentement la tête et commença à décrire des détails avec une précision qui semblait impossible. Tobias a écrit que la grotte était située à 2400 pas au nord du puits principal de Nazareth. Il fallait monter un chemin de pierre blanche jusqu'à trouver 3 oliviers formant un triangle. L'entrée de la grotte était cachée derrière un gros rocher en forme de cœur. La pièce explosa en murmures d'incrédulité. Dr Naguib ouvrit rapidement son ordinateur portable et commença à chercher des cartes archéologiques de l'ancienne Nazareth. « C'est incroyablement spécifique », dit-elle, ses doigts volant sur le clavier. « Si ces indications sont correctes, nous pourrions parler d'un site archéologique jamais exploré. » Dr Al-Masri secoua la tête, essayant de digérer l'impossible. « Mon garçon, le papyrus dit-il ce qui se trouvait dans cette grotte? Qu'est-ce que Tobias a vu ?» Matteo resta silencieux un instant, ses yeux balayant la dernière section du document. Lorsqu'il parla finalement, sa voix était différente, plus grave, presque comme si elle n'était pas entièrement la sienne. Tobias est entré dans la grotte à l'insu de Yeshua. À l'intérieur, il y avait des marques sur les murs, des dessins, des mots dans une langue que Tobias ne pouvait pas comprendre. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Yeshua avait laissé là. Le garçon marqua une pause qui sembla durer une éternité. Un objet enveloppé dans du tissu. Tobias n'a pas osé le toucher parce qu'il sentait qu'il ne devait pas, mais il a noté exactement où il se trouvait, sous une pierre plate au fond de la grotte, à 7 pas de l'entrée. Elena sentit les larmes couler sans contrôle sur ses joues. Son fils de 4 ans venait de fournir les coordonnées précises d'un site archéologique qui pourrait changer la compréhension de l'histoire religieuse. Mais ce qui vint ensuite fut encore plus troublant. Matteo pointa les derniers symboles, presque invisibles au bas du papyrus. Tobias a écrit un avertissement. Il a dit que seul celui qui peut lire ces mots sans les avoir appris sera digne de trouver ce que Yeshua a caché.
Le garçon leva les yeux vers Dr Al-Masri avec une intensité qui donna des frissons à l'ancien archéologue. « Je crois que Tobias a écrit ça pour moi. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En moins de 24 heures, l'histoire du garçon mexicain qui déchiffra un papyrus millénaire fit la une des journaux du monde entier. CNN, BBC, Al Jazeera, tous voulaient interviewer Mateo. L'hôtel où la famille Hernandez séjournait se transforma en un cirque médiatique, avec des journalistes campant à l'entrée, des caméras pointées sur chaque fenêtre, des hélicoptères survolant le bâtiment. Elena prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle éteignit son téléphone portable après avoir reçu le 230e appel, serra Mateo dans ses bras et lui murmura à l'oreille « Nous allons trouver cette grotte, mon amour. Nous allons terminer ce que Tobias a commencé. » Son mari, Roberto, un ingénieur civil qui avait pris le premier vol depuis le Mexique 12 heures après l'annonce des événements, la regardait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr ? Nous ne savons pas ce que nous allons trouver là-bas. Nous ne savons pas si c'est sans danger pour Mateo. » Mais Elena avait déjà pris sa décision. Pendant des années, elle avait vu le monde ne pas comprendre son fils. Des enseignants et des médecins le cataloguaient comme limité, comme différent. Maintenant, pour la première fois, Mateo avait la chance de prouver que son esprit extraordinaire avait une raison d'être. « Notre fils a été choisi pour ça, Roberto. Je ne sais pas par qui ni pourquoi, mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe. » Dr Al-Masri organisa une expédition de fouilles d'urgence. En collaboration avec l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Autorité des Antiquités d'Israël, une équipe de 15 experts fut constituée pour se rendre à Nazareth et chercher la grotte décrite dans le papyrus. Dr Najib insista pour que Mateo les accompagne. « Sans le garçon, nous n'avons aucune garantie d'interpréter correctement les coordonnées. Il est la clé de tout. » 3 jours plus tard, le groupe arriva à Nazareth sous un soleil de plomb qui faisait vaciller l'air au-dessus des collines arides. La ville moderne s'étendait sur les ruines du village où, selon les évangiles, Jésus avait grandi. L'équipe se rendit d'abord à l'église de l'Annonciation, où la tradition dit que l'ange Gabriel apparut à Marie. À partir de là, il devait calculer les 2400 pas vers le nord que Tobias avait décrits plus de 16 siècles auparavant. Mateo marchait, la main dans celle de sa mère, imperturbable face au chaos médiatique qu'ils avaient laissé derrière eux au Caire. Il portait une casquette bleue pour se protéger du soleil, et ses petites bottes soulevaient des nuages de poussière à chaque pas. Lorsqu'ils atteignirent le point calculé selon les anciennes coordonnées, le paysage ne révélait rien de spécial au premier coup d'œil. Juste des rochers, des buissons secs et le lourd silence du désert. Mais alors, Mateo lâcha la main de sa mère et commença à marcher vers l'est, comme si quelque chose l'appelait. « Les arbres », dit-il simplement, pointant une zone où l'on pouvait effectivement voir 3 oliviers tordus par les siècles, formant un triangle presque parfait. Dr Al-Masri sentit ses cheveux se dresser sur la tête. « Mon Dieu, le papyrus avait raison. » L'équipe se précipita à la suite du garçon, alors qu'il marchait résolument vers les arbres, guidé par une connaissance que personne ne pouvait expliquer. Et puis, ils le virent. Un énorme rocher en forme de cœur, partiellement recouvert de sable et de végétation. Exactement comme Tobias l'avait décrit plus de 16 siècles auparavant. L'équipe travailla pendant 3 heures pour déplacer le rocher en forme de cœur. Il pesait 800 kg et nécessita l'utilisation de palans et de cordes spéciales. Lorsqu'il parvint finalement à le décaler, une ouverture sombre devint visible derrière lui, à peine assez large pour qu'un adulte puisse y passer en se baissant. L'air qui s'échappait de la grotte était froid et sentait la terre ancienne, le silence absolu des siècles. Dr Al-Masri alluma une lampe torche puissante et éclaira l'intérieur. Les murs étaient de calcaire naturel, polis par le temps et l'humidité. Alors que la lumière pénétrait plus profondément, tous purent voir quelque chose qui leur coupa le souffle. Des gravures, centaines de symboles sculptés dans les parois de la grotte, certains si petits qu'ils avaient été réalisés avec un outil incroyablement précis. « C'est impossible !» murmura Dr Najib, sa voix tremblante d'excitation. « Ces gravures semblent dater de la même époque que le papyrus, peut-être même plus anciennes. » Mateo lâcha la main d'Elena et fit un pas vers l'entrée de la grotte. « Je dois y aller, » dit-il, avec cette voix calme qui avait marqué toute cette expérience. Elena regardait Roberto avec une panique évidente dans les yeux, mais Dr Al-Masri s'agenouilla devant le garçon. « Es-tu sûr, Mateo ? Il fait très sombre là-dedans. » Mateo hocha sans hésitation. « Les mots m'appellent. Je peux les entendre d'ici. » Après avoir équipé Mateo d'un casque avec une lampe frontale et d'un harnais de sécurité, relié à des cordes, l'équipe permit au garçon d'entrer en premier, suivi de près par Dr Al-Masri, Elena et 2 autres archéologues. L'intérieur de la grotte était plus spacieux qu'il ne paraissait de l'extérieur,
avec un plafond atteignant près de 3 mètres en son point le plus haut. Le sol était recouvert d'une couche de terre compactée et de petites pierres. Matteo marcha exactement 7 pas d'après l'entrée de la grotte, comme l'indiquait le papyrus, et s'arrêta devant une pierre plate incrustée dans le sol. « Ici !» dit-il, simplement en pointant vers le bas. L'équipe commença à creuser précautionneusement autour de la pierre, documentant chaque centimètre du processus avec des caméras et des mesures précises. Lorsqu'il parvint finalement à soulever la dalle de pierre, mesurant environ 60 cm par 40, tout le monde se figea. Sous la pierre se trouvait un creux rectangulaire taillé dans la roche vive. Et dans ce creux, protégé par plus de 2000 ans d'obscurité, reposait un objet enveloppé dans ce qui était autrefois du lin, maintenant presque entièrement désintégré. Dr Najib souleva le paquet avec des gants gantés visiblement tremblants, avec la plus grande précaution. Il ne pesait que quelques grammes. Alors qu'elle commençait à le déballer à la lumière des lampes de porche, le silence dans la grotte devint si téple qu'il était palpable. Ce qui émergea du vieux tissu fut un petit rouleau de parchemin, incroyablement bien conservé, grâce aux conditions sèches et constantes de la grotte. Mais ce qui fit porter les mains d'Helena à sa bouche, c'est ce qui était écrit à l'extérieur du rouleau, en des signes qu'Helena même pouvait reconnaître comme de l'aramien ancien. Un seul mot, qui signifiait « témoignage ». Matteo tendit sa main tremblante vers le parchemin. « Je dois le lire », dit-il avec une urgence qu'il n'avait jamais montée. « Je dois lire ce que Yeshua a écrit. » Le rouleau fut immédiatement transporté dans un laboratoire de conservation de l'Université hébraïque de Jérusalem. Pendant 2 jours complets, des spécialistes de la conservation travaillèrent pour stabiliser le document avant qu'il ne puisse être entièrement déroulé. La datation au carbone 14 donna des résultats qui ébranlèrent les fondements de l'archéologie biblique. Le rouleau datait de l'an 33 après Jésus-Christ, avec une marge d'erreur de seulement 5 ans. Exactement la période où Jésus est censé être mort, selon les archives historiques. Matteo n'avait pas bien dormi depuis qu'ils avaient quitté la grotte. Helena le trouvait chaque nuit assis sur son lit d'hôtel, dessinant des symboles dans son carnet avec une intensité qui l'effrayait. « Les mots ne cessent de me parler, maman », dit-il avec ses yeux couleur miel qui semblaient maintenant porter un fardeau trop lourd pour un enfant de 4 ans. « Yeshua est triste, il veut que les gens connaissent la vérité. » Lorsque le rouleau fut finalement déroulé dans une salle de haute sécurité, toute l'équipe se rassembla autour de la table en verre spécialement conçue. Le document mesurait 92 cm de long sur 24 cm de large. L'encre, étonnamment noire et lisible, couvrait les 2 côtés du parchemin. Il était écrit en araméen ancien, mais parsemé des mêmes symboles étranges qui étaient apparus sur le papyrus de Tobias et sur les murs de la grotte. Dr Al-Masri permit à Matteo de s'approcher et le garçon commença à lire à voix haute sans hésiter. Ce qu'il dit fit que plusieurs des personnes présentes firent instinctivement le signe de la croix. « Moi, Yeshua Bar Yosef, j'écris ces mots en ma 30e année, sachant que mon temps dans ce monde se raccourcit. J'ai vu ce qui vient et je ne peux pas le changer, mais je peux témoigner de qui je suis réellement et de ce que je suis venu faire. » La traduction dura des heures. Matteo lut des passages décrivant l'enfance de Jésus avec des détails jamais documentés auparavant. Il parlait de sa confusion lorsqu'il découvrit ses capacités, de sa peur d'être différent, des nuits passées dans cette grotte à essayer de comprendre pourquoi il pouvait faire des choses que les autres ne pouvaient pas. Mais c'est une section spécifique du rouleau qui déclencha une crise parmi les membres religieux de l'équipe. Mon père terrestre, Joseph, m'a enseigné que l'amour était plus important que la loi, lut Matteo. Sa voix enfantine contrastait de manière dramatique avec le poids des mots. Quand les rabbins m'ont interrogé sur le péché et la pureté, je n'ai vu que peur et contrôle. La vérité que j'étais venu enseigner était simple. Nous sommes tous divins, nous portons tous la même lumière que je porte. Je ne suis pas venu pour être adoré, mais pour vous montrer comment adorer la divinité qui existe déjà en chacun de vous. Le rabbin Moshe Goldstein, conseiller religieux de projet, se leva brusquement de sa chaise et dit « C'est une hérésie. Ce document, s'il est authentique, contredit 2000 ans d'enseignements chrétiens et juifs. » Mais Dr Najib souligna un point crucial. Où il révèle ce que ces enseignements ont caché pendant 2000 ans. La preuve scientifique est irréfutable. Ce rouleau est authentique et a été écrit au bon moment. Matteo continua de lire, imperturbable par le débat qui faisait rager autour de lui. Ces mots décrivaient des enseignements omis dans les évangiles officiels, des philosophies sur la nature de Dieu qui ressemblaient étrangement au mysticisme oriental, quelque chose que les historiens savaient que Jésus aurait pu apprendre pendant les années perdues de sa vie, ces années pour lesquelles il n'y a aucune trace dans les évangiles. Et puis il arriva à un passage qui changea tout. J'ai caché 3 témoignages pour que les générations futures les trouvent, quand elles seront prêtes. Le premier est ici, dans cette grotte, où j'ai appris à prier. Le deuxième se trouve sous les eaux où j'ai marché autrefois.
Le troisième est à l'endroit où je rendrai mon dernier souffle. La révélation de l'existence de 2 autres témoignages écrits par Jésus déclencha une course contre le montre. Les organisations religieuses du monde entier exigèrent que le rouleau soit déclaré faux et détruit. Le Vatican envoyait des représentants officiels. Les chefs musulmans et juifs exprimaient leurs préoccupations. Mais Dr Al-Masri refusa d'arrêter l'enquête. La vérité historique ne peut pas être supprimée simplement parce qu'elle dérange les institutions religieuses, déclara-t-il lors d'une conférence de presse tendue retransmise en direct dans 250 pays. Matteo étudia le rouleau pendant des jours, cherchant des indices sur l'emplacement du deuxième témoignage. « Sous les eaux où j'ai marché autrefois », répétait-il encore et encore, dessinant des marques dans son carnet. Eléa faisait des recherches obsessionnelles sur son ordinateur portable, croisant des références bibliques avec des données géographiques et le trouva. La mer de Galilée, également connue sous le nom de lac de Tibériade, où Jésus, les évangiles disent, marcha sur l'eau. Mais le lac a une superficie de 166 km², expliqua Roberto. Essayons d'être la voix de la raison. Comment allons-nous trouver quelque chose de spécifique là-dedans ? Matteo ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, il pointa une section spécifique du rouleau où il y avait un dessin que personne n'avait remarqué auparavant. C'était une marque rudimentaire montrant la côte est de la mer de Galilée, avec une marque en X près de ce qui est aujourd'hui la ville de Koursi. 3 jours plus tard, l'équipe voyagea dans le nord d'Israël. Un groupe de plongeurs professionnels spécialisés en archéologie sous-marine rejoignit l'expédition. La mer de Galilée est un lac d'eau fraîche à une profondeur maximale de 43 mètres, mais la visibilité peut être difficile à cause des sédiments. Selon les coordonnées que Matteo avait déduites du rouleau, le deuxième témoignage devrait se trouver à environ 200 mètres de la côte, dans une zone d'environ 25 mètres carrés. La première plongée ne donna rien, ni la deuxième, ni la troisième. Après 6 jours de recherche intense, l'équipe commençait à perdre espoir. Mais Matteo resta inébranlable. Chaque matin, il s'asseyait au bord du lac, les pieds dans l'eau, comme s'il attendait un signe. Elena l'observait de loin, se demandant s'il n'avait pas poussé son fils trop loin, s'il n'avait pas permis à cette obsession de dévorer leur vie. Et puis, le soir du 7e jour, il se passa quelque chose que personne ne put expliquer. Matteo était assis sur le rivage comme d'habitude, mais soudain, il se leva et commença à marcher dans l'eau. « Matteo, non !» cria Elena, courant vers lui. Mais le garçon ne s'arrêta pas. Il marcha droit dans le lac jusqu'à ce que l'eau atteigne ses hanches, puis sa poitrine. Et juste au moment où Elena était sur le point de sauter à sa suite, Matteo s'arrêta et pointa vers le bas. « Ici !» dit-il avec cette voix calme qui était devenue familière. « C'est juste ici, en bas !» Les plongeurs se précipitèrent pour marquer les coordonnées exactes du point où se tenait Matteo. Lorsqu'un d'eux descendit avec un équipement de sonar de proximité, sa voix résonna à travers la radio avec une incrédulité absolue. « Il y a quelque chose, une structure artificielle. Il semble que ce soit une boîte en pierre scellée ou un conteneur enfui sous 1 mètre de sédiments. » La découverte de l'impossible venait de devenir encore plus impossible. La récupération du coffre en pierre nécessita 48 heures de travail méticuleux. C'était une boîte sculptée dans du basalte noir, une roche volcanique commune dans la région de Galilée, mesurant environ 35 cm de long, 20 cm de large et 15 cm de profondeur. Elle était scellée par un mélange de résine et de cire d'abeille qu'il avait gardée hermétique pendant près de 2000 ans. Lorsqu'ils la remontèrent finalement à la surface et la placèrent sur une table de travail protégée, tous purent voir les inscriptions sur le couvercle, les mêmes symboles étranges que Matteo avait déchiffrés. Le garçon s'approcha, les cheveux encore mouillés par le lac, et lut sans hésiter. Pour celui qui entend les mots silencieux, le deuxième témoignage de Yeshua Bar Yosef, laissé à l'endroit où j'ai montré que la foi peut vaincre l'impossible. Elena serra son fils dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Son petit garçon venait de confirmer que ce coffre avait été placé là par Jésus lui-même. Le processus d'ouverture du conteneur fut effectué au laboratoire de Jérusalem avec toutes les précautions possibles. Lorsqu'ils réussirent finalement à briser le seau ancien, l'air qui s'échappa sentait la myrrhe et les épices, ingrédients utilisés dans l'Antiquité pour conserver les documents importants. À l'intérieur se trouvait un autre rouleau, celui-ci enveloppé dans de la soie pourpre, un luxe que seuls les plus riches pouvaient se permettre. Il y avait aussi autre chose qui coupa le souffle à tout le monde, un petit objet de bois, assombri par l'âge, en forme d'oiseau. Exactement comme les oiseaux d'argile que Jésus, selon le papyrus initial, avait fait voler pour Éléazar. Matteo tendit sa main tremblante vers l'oiseau de bois et le prit délicatement. Au moment où ses doigts touchèrent l'ancienne surface, le garçon ferma les yeux et son corps se tendit. « Je peux voir, murmura-t-il d'une voix lointaine, je peux voir Jésus sculpter cet oiseau. Il est assis au bord de la mer, il fait nuit et il pleure, il a peur de ce qui va arriver, mais il sait que c'est nécessaire. »
Elena essaya de s'approcher, mais Dr Al-Masri lui fit signe d'attendre. Quelque chose d'extraordinaire se produisait. Pendant 3 minutes complètes, Matteo resta immobile, les yeux fermés, tenant l'oiseau de bois. Lorsqu'il ouvrit finalement les yeux, les larmes coulaient sur ses joues. « Il savait que je viendrais », dit-il d'une voix brisée. « Yeshua a écrit ces témoignages pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui pouvait lire sans avoir appris, quelqu'un dont l'esprit fonctionnait différemment. Il a dit « Seule une telle personne pourrait comprendre la vérité entière sans que les doctrines et les institutions ne la déforment. » Le deuxième rouleau se révéla encore plus révélateur que le premier. Il contenait des enseignements détaillés sur la compassion, le pardon et la nature de la souffrance humaine, qui présentaient une ressemblance extraordinaire avec les philosophies bouddhistes, quelque chose que les historiens savaient que Jésus aurait pu apprendre pendant les années perdues de sa vie. Mais la partie la plus choquante se trouvait à la fin du document. Le troisième et dernier témoignage est là où tout finira pour moi, sous le rocher où je verserai mon sang pour la dernière fois. C'est là que j'ai laissé les mots les plus importants, qui changeront tout ce que l'humanité croit savoir sur la mort, la souffrance et le véritable but de mon sacrifice. Seul celui qui aura trouvé les 2 premiers témoignages sera digne de trouver le troisième. Matteo leva les yeux vers Elena avec une détermination qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Nous devons aller à Jérusalem, maman. Nous devons aller à Golgotha. » Jérusalem accueillit l'équipe avec une tempête de controverses. Des milliers de manifestants encerclèrent l'église du Saint-Sépulcre où, selon la tradition chrétienne, Jésus fut crucifié et enterré. Certains criaient que Matteo était un envoyé divin, d'autres le traitaient de blasphémateur. La police israélienne érigea un cordon de sécurité, tandis que l'équipe archéologique, désormais escortée par les forces spéciales, pénétrait dans le lieu le plus saint de la chrétienté. Le Golgotha, également connu sous le nom de Mont du Calvaire, est une petite colline roqueuse qui se trouve aujourd'hui à l'intérieur de l'église. Matteo se dirigea directement vers le rocher vénéré, ignorant les ornements dorés et les autels construits autour. Il s'agenouilla et pressa sa main contre l'ancienne pierre. « Ici », dit-il simplement, « juste sous ce rocher ». La demande de creuser sous le lieu le plus saint de la chrétienté déclencha une crise diplomatique immédiate. Mais après 3 jours de négociations intenses, les autorités religieuses donnèrent la permission pour une exploration limitée à l'aide d'un radar à pénétration du sol. Les résultats furent stupéfiants. À 3,5 mètres sous le rocher du Golgotha, le radar détecta une chambre artificielle qui n'avait jamais figuré dans aucun plan architectural de l'église. L'accès était impossible sans une fouille majeure. Mais Matteo insista sur le fait qu'il y avait une autre entrée. Jésus a creusé un petit tunnel de l'extérieur. Il est scellé, mais il existe toujours. Ils poussèrent encore un peu plus loin. Guidé par le garçon, l'équipe trouva effectivement une ouverture bloquée dans le mur extérieur de l'église, cachée sous des siècles de construction et de rénovation. Lorsqu'ils parvinrent finalement à ouvrir le passage, Elena prit la décision la plus difficile. « Seul Matteo peut entrer », expliqua-t-elle, tandis que Roberto protestait désespérément. « C'est pour ça qu'il est venu. Nous ne pouvons pas interférer maintenant. » Le garçon descendit par l'étroit tunnel, une caméra attachée à son casque transmettant des images en direct à des dizaines d'écrans à la surface. Le monde entier regardait en silence. La chambre sous le Golgotha était petite, à peine 2 mètres carrés, taillée dans la roche vive. Au centre se tenait un simple autel en pierre. Et dessus, une boîte en bois de cèdre merveilleusement conservée. Matteo l'ouvrit avec des mains qui ne tremblaient plus. À l'intérieur se trouvait un dernier rouleau et autre chose. Une petite fiole en verre contenant un liquide sombre que les analyses ultérieures confirmeraient être du sang humain vieux de 2000 ans. La voix de Matteo résonna par les haut-parleurs, lisant les dernières paroles écrites par Jésus. « Celui qui lit ceci, je ne suis pas venu pour fonder des religions, ni pour diviser l'humanité en sauvés et damnés. Je suis venu pour vous rappeler que vous êtes tous des enfants du divin, que le royaume de Dieu n'est pas dans les temples ou les cieux, mais dans le cœur de chaque être humain. Je ne laisse pas mon sang ici comme un sacrifice pour le péché, mais comme la preuve que même au moment de la plus grande souffrance, j'ai choisi l'amour. Que ces mots détruisent les murs que les hommes ont érigés en mon nom et unissent ceux qui n'auraient jamais dû être séparés. » Matteo émergea du tunnel transformé. Ses yeux couleur miel ne portaient plus le fardeau d'une mission incomprise. Elena le serra dans ses bras, tandis que les caméras capturaient l'instant pour l'histoire. Les 3 parchemins furent finalement exposés au musée d'Israël, où des millions de personnes les verront. Les institutions religieuses luttent avec les implications. Certaines acceptent, d'autres rejettent. Mais personne ne peut nier les preuves scientifiques irréfutables. 5 ans plus tard, Matteo Hernandez a 9 ans et mène une vie tranquille à Guadalajara.
Il ne parle plus de symboles anciens ou de messages de Yeshua. Son autisme fait toujours partie de lui. Mais maintenant, le monde comprend que certains esprits différents ne sont pas brisés, mais sont faits pour voir des vérités que les autres ne peuvent pas. Et les nuits calmes, Elena le trouve toujours regardant par la fenêtre vers les étoiles, souriant comme s'il partageait un secret avec quelqu'un qui avait vécu il y a 2000 ans. Les ripages de Tobias étaient enfin achevés. Les mots silencieux avaient été entendus, et la vérité, comme elle devait l'être, était enfin libre.